Alors nous sommes aux rencontres archéologiques de la Narbonnaise en compagnie de Camille Bercot, qui est directrice générale des éditions Totem. Totem. Alors cette maison d'édition bretonne, basée en Bretagne? Oui, elle est basée en Bretagne, effectivement, dans les Côtes d'Armor. Nouvelle maison d'édition? Oui. Alors c'est un pari, un défi? Effectivement. Surtout qu'on est spécialisé dans l'archéologie. Enfin, pas que l'archéologie, mais c'est vrai qu'on se pose beaucoup dans cette niche. Et du coup, c'est vrai que ça permet de travailler sur quelque chose vraiment de particulier. Alors comment naît une maison d'édition dédiée à l'archéologie? Je pense que c'est un concours de circonstances et des bonnes rencontres dans une vie. Voilà, c'est des liens d'amitié qui ont fait qu'on a créé cette entreprise, Romain Pigeot et moi. Voilà, avec du coup 4 autres associés également, qui sont également dans le domaine de l'archéologie. Alors des rencontres entre des amis, des Oui. passionnés, des scientifiques, oui. Mais aussi, alors il reste à rencontrer ensuite le public de ces beaux livres. Oui. Alors en fait, on essaye vraiment de toucher un maximum de personnes en vulgarisant l'archéologie, pas que l'archéologie, l'histoire également. Et du coup, on va avoir des livres pour la jeunesse, des romans historiques qui sont donc accessibles à tous. Et puis, par exemple, on a une journée à la grotte Chauvet de Jean Clotte qui permet de faire découvrir un petit peu la vie d'archéologue, la vie de l'archéologue au XXe siècle. Voilà. Alors, je vois Ticaillou. Oui. Ticaillou, chasseur de la préhistoire. Oui. Alors, que lui arrive-t-il à ce Ticaillou? Alors, Ticaillou, il est très, très, très intelligent. Et il fait découvrir aux enfants à partir de 4 ans la préhistoire telle qu'on la connaît maintenant, donc avec des bases solides scientifiques. Donc, ce livre a été créé par Priscille Mailleux et Éric Lebrun. C'est une petite BD sans bulles, donc accessible aux enfants qui ne savent pas lire, mais vraiment qui font leur histoire un petit peu comme ils ont envie de l'imaginer, grâce aux images. Et c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Donc du coup, on avait mis en place un petit Ulule, donc un financement participatif, qui nous permet de pouvoir sortir du coup en octobre le Ticaillou 3. Donc les connaissances en matière d'archéologie, elles passent par des thèses, oui. des livres oui. épais, très instruits, et aussi par des ouvrages de jeunesse, oui. de très jeunes, pour très jeunes, sans bulles même, sans bulles, voilà. Sans un mot, avec des images. Simplement, voilà, en expliquant simplement les choses aux enfants. Et donc je vois la chasse au mammouth là. Oui. Alors on apprend à chasser le mammouth sans expliquer de quoi est fait l'outil. Voilà, je pense que l'enfant se fait un petit peu à l'idée, comme c'est expliqué en fait, on imagine bien, on voit bien comment est-ce que sont fabriqués les outils, on montre dans les premières images le papa en train de fabriquer ses outils. C'est vraiment très très adapté à l'enfant, et puis les enfants sont très 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 intelligents et ça va très très vite dans leur tête et du coup ils ont souvent plus de connaissances que les parents eux-mêmes, grâce à ces petites BD-là. Et alors à l'opposé, vous avez des ouvrages très académiques. Alors c'est pas, on est quand même toujours sur la vulgarisation. Non, par exemple, vous avez là. Voilà, j'avais parlé tout à l'heure d'une journée à la grotte Chauvet. Donc c'est un livre surtout du coup de récits, on va dire, de Jean Clotte, qui est donc un archéologue, un préhistorien de réputation internationale, qui nous avait fait le plaisir du coup de nous faire rééditer en fait ce livre-là, sachant qu'en fait 2 livres sont inclus dans ce livre, et ce sont des récits de sa vie, des anecdotes qu'il a vécues tout le long de ses voyages sur les fouilles, et puis des anecdotes personnelles également. Ça permet de faire vraiment découvrir la vie d'un archéologue, et tout en restant très léger en fait. Il y a beaucoup d'humour dans ce livre aussi. On peut imaginer que ce sont aussi
des supports scolaires aussi, ces ouvrages peuvent être des supports scolaires. Alors oui, effectivement, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations, mais ça reste accessible, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur quelque chose de scientifique pur, avec des termes compliqués. Aucun des ouvrages qu'on a publiés tous sont accessibles vraiment à tout le monde, quoi, enfin, aux gens qui ont envie de découvrir, en fait. Vous avez beaucoup de propositions d'auteurs, d'ouvrages? Oui, quelques-unes, effectivement. Après, on essaye vraiment pour l'instant, rester sur notre ligne éditoriale, qui est un petit peu l'Antiquité avec cette collection. Du coup, voilà, on a Moi, Hélène la Maudite de Amandine Marchal, qui est un des livres qui fait découvrir en fait la vie d'Hélène de Troie, en fait romancée par Amandine, et qui voilà, permet pareil encore de découvrir ce personnage un peu exceptionnel avec les yeux d'Amandine. Puis sinon, Dans la prison de Socrate de Christian Pastre, qui sort du coup le 2 octobre, qui est en avant-première ici, et qu'on a vraiment eu beaucoup de plaisir à faire avec Christian, et qui explique un petit peu, en fait, qui vulgarise un petit peu la vie de Socrate et la rend accessible vraiment à tous. Et avec des phrases simples, et puis du coup on redécouvre Socrate grâce à Christian, c'est vraiment très sympa. Là on reste toujours voilà, sur des romans historiques. Ce sont vos poids lourds, on va dire, de la rentrée, de votre rentrée. Oui, c'est ça un petit peu, mais c'est vrai qu'on a aussi autrement des choses qui sont accessibles aux enfants. Par exemple, La peintre de Lascaux, qui va être un roman qui est pour les CM2, 6e, et qui permet en fait à l'enfant d'apprécier la lecture, sachant que c'est quelque chose qui est prévu pour des enfants qui n'ont pas l'habitude de lire. Voilà, donc Sophie Marvaux, qui nous avait fait ce joli petit livre et qui, du coup, est le premier d'une série qui s'appelle Les Justiciers de l'Histoire. Et tous ces ouvrages, finalement, contribuent à jeter les bases de connaissances pour ces jeunes publics qui ensuite découvriront sûrement un jour le musée Muréna, par exemple, à Narbonne. Oui, voilà, on les prépare en fait à être de bons ensuite visiteurs, quoi. C'est ça. Et puis on essaye de vraiment de leur insuffler en fait les vérités qu'on connaît maintenant et qui ne sont pas toujours dans les mœurs. Alors vous êtes une maison d'édition, mais aussi de distribution et de diffusion. Effectivement. Alors pouvez-vous nous préciser ces deux autres aspects? Alors en fait, on propose de faire bénéficier à des éditeurs et auto-éditeurs notre réseau. Donc déjà bien inclus dans le milieu de la préhistoire et dans les musées, également dans les librairies généralistes aussi. Donc faire bénéficier ce réseau-là en diffusant et distribuant leur propre production. Donc ça permet vraiment d'avoir un catalogue beaucoup plus important à proposer à nos nos habitués, nos libraires, etc. Et puis à développer également des autres éditeurs et auto-éditeurs. Alors au-delà de votre catalogue, on peut peut-être indiquer aux téléspectateurs le site, votre site? Oui, alors c'est tout simplement totem.fr. Alors totem, c'est écrit TAU. TAU. Voilà, comme la lettre tau grecque. Voilà. Alors pourquoi Totem? Alors, parce qu'on a commencé sous forme associative et l'association s'appelait Totem, T-O-T-E-M, donc avec Romain Pigeot. Donc on avait sorti 4 livres avec l'association. Et quand on a voulu professionnaliser un petit peu l'histoire, on a voulu créer l'entreprise, on s'est dit qu'on n'allait pas changer en fait la consonance et on est resté sur Totem, T-A-U-T-E-M. Voilà, l'association existe toujours. Bien, merci Camille Berco, merci aussi à Romain Pigeot d'avoir créé avec vous cette belle maison d'édition. Merci à vous. Bienvenue donc pour ces 5 jours en rencontre archéologique de la Narbonnaise. Merci à vous.